más que charlar, es como hablar, intercambiar con nosotros y conocer, hablar de las diferencias técnicas, cultura también. Y es una ocasión sí, de intercambiar entre las dos culturas y métodos de trabajo. Donc moi je suis une méthode très particulière au niveau de mon travail. Je suis chef de service au département éclairage à la Comédie Française, donc grand théâtre d'alternance à Paris. Es un trabajo muy especial, es jefe de iluminación de la Comédie Française de Paris. Donc ce théâtre a la grande particularité d'être un théâtre d'alternance. Es un teatro que tiene una particularidad que se llama entonces de alternanza. Nous jouons consécutivement 6 spectacles en alternance. Tienen 6 espectáculos consecutivos en alternanza. Donc des pièces de théâtre, évidemment, principalement. Parce que la spécificité de la Comédie Française, ce sont des pièces de théâtre. Sí, son la especificidad de la Comédie Française son obras de teatro principalmente. Donc nous jouons, pour vous donner une idée, tous les jours de la semaine, en rajoutant une matinée le samedi et le dimanche, on fait 9 représentations par semaine. 9 representaciones por cada semana. Cada día, todo el sábado, una representación. Et le train ne s'arrête pas là, puisque du lundi au vendredi, nous cassons, donc nous démontons le décor de la veille pour pouvoir préparer durant la journée un nouveau spectacle qui va venir se rajouter ou substituer déjà un spectacle qui se joue. El trabajo no se acaba aquí porque cada día tienen que desmontar el decor del espectáculo de la noche antes para preparar un nuevo, sustituir un nuevo obra cada día. Donc évidemment, pour avoir une plage de travail de 8 heures du matin jusqu'à minuit, il faut aussi du personnel important. Así que necesitan personal importante para asegurar este trabajo. Donc nous avons 40 machinistes, je parle là en poste fixe, pas du tout en auxiliaire. Hay 40 técnicos solo en los puestos fijos. Pour la machinerie, Para la maquinaria. on est 30 personnels électriques pour les équipes. 30 eléctricos. Il y a 7 accessoiristes 7 accesoristas. Et 7 tapissiers. 16 que manejan las Alors tapissiers, c'est des personnes qui vont s'occuper de mettre des tapis de salle, mais tout ce qui est mobilier. que se ocupan de los muebles, carpetas, 7 personas fijas. La spécificité aussi de la Comédie Française, c'est que nous fabriquons tout. Donc évidemment les décors, les accessoires, les perruques, les costumes. Donc nous avons aussi en périphérie de la Comédie Française, au sein même de la Comédie Française et en périphérie, des ateliers qui nous permettent donc de fabriquer tout ce qui est nécessaire pour la production d'un spectacle. Entonces en periferia se trabajan también los talleres que crean todo, que sean los decoros, la peluquería, todo creado y construido de la Comédie Française a través de unos sí. ¿Se escucha bien atrás? Sí. Puedes subir el volumen. Si puedes subir un poquito, por favor. Busco el mixer. Claro, C'est pour ça qu'il s'agit. Voilà. Donc on a un peu plus de 500 représentations par an au sein même du lieu, en annexe avec 2 salles de plus petites. Il y a une petite salle annexe où il y a 100 places et une autre salle où il y a 400 places et le français fait 900 places. Vous voulez... Son 500 representaciones, más de 500 espectáculos cada año. Y hay también dos salas anexas que pocos, Ils sont 60.
Pour le français? No, La salle de cheveux? sala Une salle de 100, une salle de 400. Una de 100 y una de 400. Ces deux salles ne font pas d'alternance. Donc la salle Que de no cheveux. están en el nuevo alternanza, son espectáculos fijos. Y hay una capacidad de 900 en la Salle de cheveux? C'est une salle italienne classée, évidemment, comme le bâtiment. Es un edificio protegido como patrimonio antiguo, ¿sabes? Et parallèlement à ça, nous faisons une tournée internationale. Nous avons fait au mois de septembre-octobre une tournée française en Amérique du Sud. En parallelo tienen una gira de la comunidad francesa. La última fue en toda Sudamérica en septiembre. Le jeu de la Nouvelle-Gazan, de Monaco. Jeu de la Les Allois. Nous sommes allés en Argentine, en Uruguay et précédemment nous avons fait l'Asie, Taïwan, Corée du Sud. Corea del Sur, Taïwan. Corée du Sud. Et précédemment la Russie et bien d'autres pays. Rusia y mucho. Voilà, donc ce qui fait qu'à chaque fois, je découvre une technologie, une culture technique complètement différente que celle que nous avons en tout cas en France et en Europe. Pues a descubrir tecnología y manejar de maneras de trabajar completamente diferentes que ves que va a trabajar con los países. C'est ce que je constatais à chaque fois quand je suis parti à l'étranger, que j'ai travaillé avec des techniciens justement de ces pays. Lo que vio cuando se fue a otros países que encontró a otra gente, a otros técnicos. Voilà. Et évidemment, quand on m'a proposé qu'il y ait une rencontre, j'étais enchanté parce que je n'ai pas plus à vous apprendre que vous pourriez m'apprendre aussi. On a des cultures différentes, techniquement parlant. Et voilà, j'étais vraiment très heureux qu'on puisse se voir. Je me sens un petit peu mal à l'aise d'être face à vous parce que je n'ai pas plus à être plus face à vous que vous pourriez être face à moi. Cuando yo supo que había una charla entre él y usted, fue muy feliz de hacer eso, ya que él no tiene más que presentar a ustedes, pero ustedes también tienen cosas que decir y que aprender. Y por eso es que está un poquito... Non. Mais voilà, je suis très muy feliz y muy emocionado. Voilà, donc si j'ai bien compris, aujourd'hui le but c'est qu'on puisse s'échanger, se poser des questions, voilà, voir un petit peu nos différences. Parce que j'ai autant à apprendre, peut-être que vous apprendrez moi. Je suis persuadé. Ce que j'ai constaté principalement, dans la première différence, avant même nos choix artistiques, c'est nos différences de matériel. Lo que yo veo primero cuando se ve, por ejemplo, en el teatro Ateneo, es la diferencia de todo lo que es material, del equipo que había. Je ne parle pas d'un point de vue qualitatif, je parle simplement d'un point de vue diversité. No de un punto de qualitativo, pero de diversidad del equipo. Voilà. Donc, je suis allé dans divers pays et pour finir ici, avec un spectacle Monterrey Messina, c'est que j'ai remarqué que vous aviez exclusivement le PC comme matériel. Lo que veo es que se fue en muchos países y aquí en el Teatro Ateneo es que hay exclusivamente como material los EPC. C'est une marque de projection La marca de proyectores y la clase. Donc, oui, voilà, donc j'ai constaté pareil aussi que vous avez des focales. Vous êtes tous techniciens ou pas? ¿Todos son técnicos? ¿No todos? Non.
Je vais faire les grandes lignes et puis après on verra au niveau des questions comment je peux répondre et comment on peut s'échanger. Donc, simplement, je m'arrêterai sur le fait que de tous ces pays que j'ai rencontrés, aussi bien d'Asie que de la Russie, que l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale, votre équipement c'est exclusivement de PC. Donc des projecteurs halogènes avec des focales fixes, interchangeables. Se fue en muchos países como en América del Sur, en Rusia y en muchos países, pero aquí hay exclusivamente ETC y hay focales fijas, focales intercambiadas y ya. Et ce qui m'obligeait à chaque fois quand je partais en tournée d'apporter du matériel spécifique, particulier, des projecteurs HMI que j'ai jamais rencontrés, des projecteurs de haute puissance comme des 5 kg, des 10 000 watts. Obligado en estos países de tomar con él ciertos equipos como HMI. Como los proyectores HMI, Projecteurs à charge, des projecteurs sodium, proyectores Sedium, des projecteurs de forte puissance comme des 5000 watts ou des 10 000 watts. proyectores de fuerza potencia como avec des lentilles Fresnel, lentas Fresnel. des lentilles Frey, Dicro, des lentilles Krasoff et multiples. Ellipsoidal. Plein de projecteurs différents. Tout en sachant que chaque projecteur a une particularité au niveau de la propagation de la lumière et de la qualité de la lumière. Cada proyector tiene una capacidad diferente de proyección de intensidad de la luz. Et qu'évidemment, la conjugaison de tous ces ensembles de projecteurs peut nous amener à faire des éclairages très particuliers. La conjugación de todos esos proyectores puede permitir de hacer una luz muy particular en la habitación. Voilà. C'est ce que je reproche, évidemment. Je sais que les choses ne sont pas toujours faciles. De trouver exclusivement des projecteurs OTC qui limitent un petit peu, qui sclérosent un petit peu l'expression qu'on peut avoir au niveau de l'éclairage. El hecho de que hay solamente proyectores ETC va a limitar lo que podemos hacer al nivel de las luces y de la expresión luminosa. Voilà. Et après, on fait avec. Tenemos que hacer. Alors sinon, ce que j'ai constaté au cours de mes voyages, c'est après la façon dont vous éclairez. Moi, avec l'expérience, pendant les années que j'ai passées, la Comédie Française faisant que nous créons à peu près entre 12 et 14 créations par an. La comédie française hace como entre 12 y 14 producciones cada año y la diferencia que él vio a través de sus viajes en Francia. Et j'ai eu la chance d'accueillir aussi au sein du théâtre des éclairagistes de différentes écoles. Quand je dis différentes écoles, des éclairagistes de pays de l'Est, ou des éclairagistes allemands, ou des éclairagistes américains. En su carrera tuve la oportunidad de ver a diferentes técnicos que se fue de diferentes escuelas de América, de Rusia, de Alemania. Et là, je parle dans leur méthodologie, dans leur façon de structurer l'éclairage, mais aussi dans la façon d'éclairer ici. En la metodología de hacer las luces, su manera de poner las luces es diferente. Par exemple, dans les éclairagistes des pays de l'Est, ils ont une façon d'éclairer qui est plutôt dans le subjectif. C'est-à-dire qu'on ne révèle pas forcément un comédien en l'éclairant d'une façon lambda. En los países del este de Europa, como Rusia, no van a poner la luz, es como para
hacer descubrir un personaje. No es una actriz que es muy directa, como. Sí, muy directa. No es subjetiva, más suave, para hacer descubrir poco a poco. On est plus dans le subjectif. Par contre, les éclairages talents, on appelle ça éclairage de table d'opération parce que voilà, ils éclairent de partout. En los técnicos de Alemania van a hacer una iluminación que se llama como una aclaración de tabla de operación de hospital, y aquí hay muchísimas luces, todo se ve muy Ils sont très violents dans les éclairages. La notion de nuit, c'est une nuit qui est vraiment très très claire. Voilà, on n'est pas du tout dans le réalisme. Contrairement justement à des éclairagistes, on va dire européens, où on est plus dans un réalisme justement. Complètement différent. Los técnicos alemanes no usan una iluminación realista, pero más, ¿qué sería? Bueno, menos realista y más fuerte. Y no toma en cuenta todos los detalles de la vida normal, sino que la luz es muy fuerte. Una noche, por ejemplo, en el teatro es como una luz baja y los alemanes de noche no hay fuerte. Voilà, et c'est pour ça que dans notre façon d'éclairer les choses, principalement dans un décor, on va dire avec des fenêtres, qu'on a envie simplement d'avoir un rendu ensoleillé, neigeux, pluvieux, un univers froid, un univers chaud. On est justement aidé par cette grande diversité de tous les projecteurs dont je vous parlais tout à l'heure. Para hacer el juego escénica, como para hacer la luz, como el sol o diferentes situaciones, vamos a tomar todos estos proyectores que van a ayudarnos a crear un ambiente. Ayudarnos a crear un ambiente. Por ejemplo, lo que está diciendo es que los proyectores y los juegos de luz pueden ayudar, por ejemplo, a dibujar, entre comillas, la nieve, la lluvia, eso que no es real, pero que gracias a la luz se puede dar la impresión de que hay un paisaje atrás. ¿Sí? Et évidemment, sur cet ensemble de projecteurs dont je vous parlais tout à l'heure, va se rajouter ce qu'on appelle des filtres, qui ne sont pas systématiquement des filtres de couleur, sont surtout des filtres de correctif. Para ayudar a dibujar este ambiente, este juego de luz, no vamos a utilizar como filtros de colores, pero filtro correctivo. Donc pour ceux qui savent, si par exemple on a besoin d'accorder un 5000 watts halogène avec un HMI, on va mettre un CTB, un correcteur de température bleu, et si par exemple on va accorder un HMI avec une lampe halogène, on va mettre un CTO, un correcteur de température orangée. Et bien entendu, il n'y a pas qu'un filtre CTB et qu'un filtre CTO. Ça dépend de la puissance du projecteur, le type de projecteur. Donc on va avoir des 16e, des 8e, des quarts, des demi ou des amplis correctifs. Tiene como ejemplo, si on va accorder un halogène avec un HMI. Ok, para acordar como mezclar un proyector a lo con HMI. On mettra un CT. Es va a utilizar un filtro CTB. Et à l'inverse, on mettra un CT. Y en el sentido contrario, va a utilizar un filtro CTO. Sino que no va a utilizar, va a utilizar filtros, ¿se dice filtros? Filtros correctivos para dar un efecto de color. Y no directamente un filtro de color, sino que la mezcla de todo permite dar un efecto de color, pero en realidad no hay un filtro de color preciso. Donc après on a tout un panel de couleurs que l'on peut mettre pour faire ressortir le décor ou pour apporter une atmosphère. Mais dans le théâtre, on n'est pas dans le côté décoratif. Alors quand je dis dans le côté décoratif, c'est plutôt quand on est dans tout ce qui est musical.
Où là, on va forcer beaucoup plus sur la couleur, pour structurer un peu. C'est l'inverse du réalisme. Al contrario de los efectos de música, la técnica de luz para el teatro no es focalizada sobre el color, sino que sobre todo es la técnica de luz, pero el ambiente con colores fuertes, eso es más bien reservado a los conceptos de música. Y cuando se trata de trabajar con una compañía de teatro, no van a jugar demasiado sobre los colores, sino que van a ir con técnicas bien precisas para tener un tipo de luz preciso y que no sea demasiado colorado. Tiene todo un panel, muchas cosas para crear este ambiente. Donc, ensuite, je peux terminer simplement pour dire qu'il y a parfois des spectacles où il y a un décor qui nous impose une certaine façon d'éclairer, puisque le décor étant présent, on est plus dans le réalisme. Et parfois, on a des scènes où il n'y a pas de décor. Et là, la lumière va devenir plus importante parce qu'on va pouvoir simplement, à l'aide de quelques points lumineux, suggérer un décor qui n'existe pas, une ambiance qui n'existe pas. Et on va compter évidemment sur l'imagination du public pour qu'il fasse le reste. Cuando una obra de teatro, cuando hay adornos realmente de cartón, todo eso, hay un realismo y la luz se necesita, pero es menos importante. Pero cuando no hay nada, cuando hay simplemente detalles de adorno, es que la luz va a perder de sugerir y vamos a contar sobre la imaginación del público para crear por sí mismo la decoración. Le public qui va, en fonction de ce qu'il est faire sur le plateau, va interpréter, va s'imaginer dessus. Es la interpretación del público que va a imaginar por sí mismo, crear su ambiente. Voilà. Tout ça pour dire que si simplement une personne est sur scène, on utilise un projecteur avec un gogo. Alors gogo, il faut expliquer ce que c'est, hein, pour les gens qui ne connaissent pas. Un gogo, c'est simplement de pouvoir projeter une image avec un projecteur. Et cette image, ça peut être par exemple une fenêtre. Un gogo es la posibilidad de proyectar una imagen. Por ejemplo, una ventana, pero no es solamente una imagen. Alors, on va appuyer ce que je viens de dire à la fin, c'est que simplement le fait de mettre un gogo fenêtre sur un projecteur et de projeter cette image sur le sol, ben, les gens vont tout de suite comprendre que c'est une lumière qui passe à travers une fenêtre. On n'a pas besoin de monter un décor avec une fenêtre. C'est l'imagination du public qui va faire le reste. Con el ejemplo del gogo con la ventana, es que si vamos a poner esta imagen de la ventana sobre el suelo, el público va a entender que eso es el reflejo de la luz a través de una ventana. Y no necesitamos poner realmente una ventana. Il ne faut jamais oublier l'imagination du public. Jamás olvidar la imaginación del público, que es muy importante. Voilà. Après, j'attends vos questions. ¿Tienes preguntas? ¿Qué es un intercambio? Est-ce que vous avez des questions par rapport déjà à ce que je viens de vous dire? Si hay preguntas sobre lo que acabo de decir, si no entienden. De lo que él dijo al inicio, para entender, ellos cuentan allá donde trabajan, tienen 2 salas y hacen en esa semana varias producciones. ¿Y qué tan limitado está a la hora de hacer un diseño de luz todos los días? Sí, que si se limita muchas veces dependiendo de la producción que se está dando, qué tan grande es la de hoy lunes, la de mañana martes, o si se queda con el mismo diseño de luz.
tout à l'heure que nous jouions à peu près 6 pièces en alternance. C'est-à-dire que le lundi, vous jouez ma vie imaginaire, le mardi Tartuffe, le mercredi un maricot, le jeudi, voilà. On peut avoir sur l'ensemble de la semaine 6 pièces qui vont se jouer chaque soir, mais qui peuvent être différentes. La journée, ce qui va se passer, c'est qu'à la première heure le matin, on va démonter le décor qui s'est joué la veille pour monter un décor qui va être répété tous les jours de la semaine, sur lequel nous allons travailler au niveau de la mise en scène, au niveau des éclairages, au niveau du son. Et ce décor sera démonté tous les soirs à 17h pour pouvoir mettre en place le décor qui va se jouer au public. Bueno, lo que él dice es que tienen varios espectáculos durante una semana y su adaptación técnica es que por la mañana, desde la mañana hasta la noche, como las 5 de la noche, están trabajando sobre la obra del día siguiente, pero como a las 5 cambian todo y se recuerdan para el día siguiente de los arreglamientos del día siguiente y cambian para el espectáculo de la noche que habían preparado el día antes y que así como cada día preparan el día después y para el espectáculo de la noche se lo quitan, se lo recuerdan y el día después siguen trabajando como un día. Ya sabes. Vous comprenez bien aussi que tous les décors que nous jouons ici, les 6 spectacles que nous jouons sont différents au niveau décor. Sí, bueno, obviamente todos los espectáculos tienen una decoración diferente, entonces hay que cambiar todo y bueno, recordarse de los detalles técnicos de cada Et ce qui implique chaque soir, à chaque fois qu'on va jouer un spectacle, de faire la réimplantation technique, donc lumière pour ce qui me concerne, pour pouvoir jouer le spectacle. Sí, entonces cada noche, después de que han preparado lo del día siguiente, tienen que readaptar y recordar rápido lo que habían previsto el día antes. Y entonces esta etapa técnica es necesaria, no se puede a las 5 de la noche empezar el espectáculo. Es como combien de temps tu peux La règle de la répétition se termine à 17h et on ouvre au public à 20h30. Ok, entonces desde las 5 de la noche hasta 8:30 el espectáculo tiene que hacer esta etapa de la adaptación de la técnica. D'où le nombre de techniciens. Entonces se necesitan muchas personas para trabajar en este equipo técnico. Pero el que hace ese diseño es una sola persona para todo el show, que sabe dónde están las lámparas y todo, sabe lo que se está haciendo. No es solo una persona, es El que hace el diseño, me refiero, el que hace el diseño. Les états lumineux, chaque état lumineux pour chaque spectacle, évidemment, sont enregistrés. Le réglage est mieux? Eric, ya sabes. Et j'ai 2 adjoints aussi quand même. Tenemos que decir que no todo está de memoria, es que él va Alors pour la remise en place des états lumineux, j'ai 2 adjoints qui travaillent avec moi. J'ai 2 adjoints qui travaillent avec moi. Je vais vous expliquer le montage d'un spectacle. Hay dos personas que van a trabajar con él. Je vous explique. Donc, évidemment, tout ça, nous sommes 3, donc je suis responsable de service et j'ai 2 adjoints avec moi. C'est ce qui nous permet aussi d'assurer du lundi jusqu'au dimanche l'amplitude horaire et l'ensemble des spectacles que nous devons restituer. Es que son tres a trabajar juntos, ya que del lunes hasta el domingo ellos tienen que trabajar muchas horas de trabajo y no se puede hacer. Donc, quand on crée un spectacle, il y a ce qu'on appelle déjà une préparation sur le plan de feu. Cuando van a preparar un espectáculo, hay una preparación sobre un plan de fuego, literalmente. Pas les flammes, un plan de feu lumineux. Oui, un plan d'éclairage. Un plan d'illumination, comme ça va plan de feu. Donc, moi je discute avec l'éclairagiste pour savoir ce dont il a besoin. Van a hablar con el equipo de la iluminación para saber qué necesita
staff. Éventuellement faire des études d'achat, s'il y a du matériel très particulier, très spécifique. Hacer presupuestos para ver si tienen que comprar otro equipo y si necesita cosas más. Et lors de nos discussions, nous regardons aussi la faisabilité de remettre l'état lumineux dans le temps qui nous est imparti, c'est-à-dire entre 17h et 20h, parce que le spectacle commence à 20h30. Y después tienen que ver si es posible de hacer esos cambios para la preparación, ya que ellos tienen solamente entre 5 de la tarde hasta las 8. Por eso tienen que ver si a nivel de tiempo eso es posible. On imagine très bien que s'il y a une demande très importante de matériel et que je n'ai pas le temps de faire remettre en place de matériel et de régler chaque projecteur, je ne peux pas le faire à 20h, c'est impossible. Y si él tiene que comprar cosas y después tiene que arreglar cada proyector, eso no es posible si a las 8 no puede llevar la cocina. Alors, en règle générale, on statue donc sur ce plan d'éclairage. Et une fois qu'on a statué sur ce plan, on va profiter de 2 jours de lumière qui nous sont intégralement dédiés pour implanter le matériel et faire le réglage. Y cuando el plan fijo de iluminación, ellos tienen 2 días para trabajar sobre eso, para ver cómo instalar todo. Y son dos días dedicados a la iluminación. Voilà. Et évidemment, tout en prenant soin de notifier sur ce qu'on appelle une ligne qui est relative à chaque spectacle, l'implantation du projecteur, son réglage lumineux. Van a escribir una nota sobre la posición de cada proyector y cada ángulo. Ce qui fait que le soir, on va être obligé de casser tout ça à 17h, on est obligé de tout démonter. A las 5 tienen que poner todo para este Pour pouvoir faire le spectacle du soir. Y ellos cuentan con toda la capacidad de luz. Et le lendemain La matin, capacidad de iluminación que tienen que hacer los René, los Nico, la consola para poder hacer el espectáculo completo y dejarlo preparado para el día siguiente. donc le lendemain matin, justement, comme on démonte le décor qui s'est joué la veille au public, cette guide va nous servir à remettre en état le spectacle qui est en répétition. Oui, c'est un ultra, mais je ne sais pas si on peut le traduire ultra, donc on va dire une guide, c'est représentative de tout ce qui est mis en place et tout ce qui est réglé. Identifie chaque projecteur. Un document technique, c'est ça. Gracias a la hoja que habían preparado, el documento técnico donde habían dado todo, el día siguiente por la mañana escriben todo lo del espectáculo y gracias a sus notas y sus apuntes pueden reconstruir la preparación del día antes. ¿Tenía una pregunta? Sí, antes había mencionado que para los conciertos usaba los colores muy fuertes y que para el teatro usaba una disposición que hacía que los colores fueran más sugeridos. También dijo que había encontrado poco equipo en el Ateneo, entonces quería saber qué dificultades encontró para lograr eso con el equipo del Ateneo y cómo las resolvió. No fue poco equipo, pero muy diferente. Sí, muy diferente. Es lo mismo y no hay tanta diversidad. Exacto. La question c'est par rapport à ce que tu as vu aujourd'hui au théâtre, les différences, les choses qui manquaient ou les choses qui changeaient. Comment tu vas résoudre ce problème-là? Déjà, Je sais pas encore. Elle sait qu'elle n'en savait pas. Ma difficulté aujourd'hui, c'est que déjà elle n'est pas positive, c'est que j'ai un peu de temps pour faire le spectacle de l'instant. Donc on a les choses qui sont établies au niveau éclairage et au niveau conduite. Donc la conduite, c'est la conduite d'état lumineux. La primera cosa es un punto positivo, es que mañana, bueno, hoy tenía como sus primeras marcas, mañana el día entero para saber y anticipar lo del espectáculo. Alors, la difficulté que je rencontre aujourd'hui, La dificultad de hoy c'est qu'il n'y a que 2 PC. Déjà. que solo tiene el
Mais ça encore, on peut corriger, on peut s'adapter, on peut essayer de truquer un peu. Y bueno, él sabe que hay unos medios para contornarse, adaptarse. Ça, je peux trouver des solutions. Mais le plus gênant, c'est ce qu'on appelle les accroches des projecteurs. C'est-à-dire les endroits où sont accrochés les projecteurs. El problema principal son los puntos en el anterior, los puntos donde están atados, fijados los proyectores. Eso es como una dificultad menor. Je parle pas pour la cage de scène, ce qu'on appelle la scène, c'est une cage de scène, parce que toutes les cages de scène sont à peu près similaires, il y a plusieurs plans de contre, donc on retrouve à peu près la même chose, dans des proportions différentes, avec des accroches différentes. C'est surtout au niveau de la salle. Sí. Bueno, el problema de los proyectores no es tanto para el escenario, porque de manera general cada teatro sigue la misma disposición de proyectores. Sí, para los proyectores. El problema es para los proyectores de la sala, ¿no? Hay tres como Alors, il y a des problèmes, ce qu'on appelle des problèmes d'angle. hay problemas de ángulo. Le choix des angles par rapport à la scène. La manera de elegir los ángulos para hacer como la mayor. Lo que pasa es que ahí no tienen eso, lo que es el celular, o sea, los ricos ni los que son para en realidad para un. Es que esa sala, eso antiguamente era una sala de eventos sociales de la base, porque eso es una base militar. Después fue que se adaptaron. En fait, c'est la manière que cette salle n'est pas équipée en tout le matériel que tu pouvais utiliser en France, parce que Si hay de todo. Allá yo tengo todavía el mismo equipo con los trajes. Alors, j'apporte juste une précision, hein. C'est pas la quantité mais la diversité qui va répondre à tous les problèmes. Là, c'est la quantité et la diversité qui va répondre à tous les problèmes. C'est aussi l'installation à des angles précis pour pouvoir répondre à une situation. Pero la instalación, lo que dijo hoy es que esta es una especial de concierto y de teatro. Je parle simple, alors moi je vais commencer à prendre un exemple très simple. Vous avez un tableau avec un personnage. Si je prends un projecteur qui a un axe ici et que je vais tirer sur le personnage, ça va être différent qu'un projecteur qui va être positionné ici. Pourquoi? Parce que le projecteur est haut, moi on est déjà dessous. Donc la première chose que j'étais confronté avec les là, il y a un éclairage qui essaie de prendre Leïla avec un seul projecteur face avec un certain angle. Vous avez peur? El problema es que con la obra de teatro que va a dar lugar mañana, es que había una cierta iluminación con un proyector sobre la cara de la. Estabas esperando. Una pregunta, yo trabajo con música de jazz, tipo de música. ¿Qué recomienda para hacer combinaciones de como quinteto, por ejemplo, piano, saxofón, trabajo, batería? La question c'est, est-ce que, alors lui il travaille dans un de jazz, je voulais savoir quelle sorte de combination tu conseillerais pour un quartet, C'est tellement inventé dans la musique, enfin dans la lumière par contre. Les conseils,
Si on est 10 éclairagistes à travailler sur un concert, on va apporter 10 méthodes d'éclairage et 10 éclairages différents. C'est ce qui fait notre patte au niveau éclairage. Si vous donnez les mêmes tubes de peinture à 10 peintres, ils vont vous faire des toiles différentes. No hay una sola manera de hacer la iluminación. Lo que dice es que hay 10 técnicos de iluminación no va a tener el mismo trabajo. Es que no hay una solución, él va a hacer una cosa. Gracias. Un conseil en particulier dépend de la musique, c'est quoi? C'est une musique de chambre? Jazz? Alors, en général, la musique de jazz, c'est assez shallow. Con color muy con calor. On va partir sur des nuances froides, on va partir sur des éclairages froids avec le jazz. Donc on va plutôt partir sur des éclairages très chauds. En plus, si c'est des... muy brillante, quiere que sea casi opaco, muy brillante. Entonces, ¿cómo trabajo eso para que se vea? Comment travailler pour que l'éclairage soit pas trop... Là, on va travailler sur le chevet projecteur et sur les gélatines qu'on va passer sur les projecteurs. Van a trabajar sobre los proyectores, sobre los filtros de colores que vamos a poner. Mais après, il y a des implantations. Tout dépend le nombre de musiciens, leur implantation sur scène. Depende del nombre de músicos y de su posición en la escena. Donc on parle après, si vous voulez, je vous fais un bon truc. Es posible hablar de eso después, puede hacer una implantación. Non, mais je peux pas vous répondre comme ça. Je dirais que pour moi, le jazz, c'est très chaleureux. C'est une musique assez chaude, le jazz. En plus, il y a des cuivres, donc on va essayer de faire ressortir les cuivres. Et ça doit être une mixité d'avoir un éclairage très chaleureux, et au travers des cuivres, on peut recueillir les cuivres, on peut rapporter des couleurs. Et si vous me parlez de ça, ce ne sera pas du tout pareil qu'un éclairage qu'on pourra faire pour des musiciens, je sais pas, d'ici d'ailleurs, qui sont déjà peut-être très colorés au niveau de leur costume. On va travailler complètement différemment. Ça dépend si c'est du rock, ça dépend si c'est... Voilà, il y a plein de choses. Il n'y a pas un éclairage spécifique. Il faut déjà connaître l'implantation du groupe, le nombre de personnes, il faut savoir s'ils sont dans une boîte noire, s'il y a un décor autour. Après, on imagine plein de choses. Il n'y a pas une réponse type par rapport à un groupe type. No hay solamente una respuesta fija para un tipo de música. Y es que, por ejemplo, él sé que dijo que para el jazz es mejor las colores como muy como caliente, como rojo, amarillo, naranja, pero es posible, por ejemplo, de tener un poquito de azul sobre los instrumentos como el saxofón, que es muy brillante, o ¿qué más? También depende del traje de los músicos. Sí. Por eso, bueno, el trabajo se adapta el día mismo con la vista de las personas. Y bueno, si las mismas personas tocan 10 siguientes, que se siguen, no va a ser la misma luz. Bueno, es como el mismo escenario, pero hay cosas que van a variar de un día al otro, pero se trata del mismo grupo, entonces siempre varía. Tout à l'heure, je parlais non pas de la diversité des projecteurs, mais surtout de leur implantation. La diversité des projecteurs, le type de projecteur que l'on prendra, c'est en fonction de ce qu'on veut avoir comme éclairage. Donc, je vous ai énuméré tout à l'heure plein de sortes de projecteurs. Hablemos de la implementación de los proyectores. Es que la diversidad es importante para lo que queremos dar como efectos, como ambiente. Alors, le premier problème, si on parle d'un problème concret que j'ai rencontré là en arrivant, déjà quand je suis arrivé dans le cadre, j'ai vu que c'était un cadre qui était très appliqué pour faire justement du groupe sur scène, parce qu'il y a beaucoup de barres d'accroche au niveau de la cage de scène, et que justement on bouge beaucoup sur les reliefs au niveau des groupes. Donc on va avoir beaucoup de transversales sur les côtés, des latérales, ce qu'on appelle. On peut avoir des contres, j'ai vu qu'il y avait quelques barres aussi, des ETC, des ACL, donc on peut quand même faire des choses intéressantes. Il y a très peu de space parce que dans les univers musicaux, on va beaucoup travailler comme un univers opéra, on va être beaucoup axé sur les contres et les latérales. La face n'est simplement que pour s'ouvrir le visage. Donc cette salle-là, que j'ai découvert ce matin,
est très adapté pour ça. Dijo que finalmente esta sala fue realmente para los conciertos. Es que van a jugar la luz sobre el encuentro de luces para poner los la profundidad sobre los detalles y los instrumentos. Y es por eso que no hay realmente proyectores de frente para la cara. Je vais vous donner un exemple précis ce matin où j'étais embêté par rapport à justement les zones d'accroche des projecteurs. Y vamos a hablar de este problema de la implantación de los proyectores que ahora es un problema que tiene con el teatro Amador, Ateneo y el espectáculo. Donc dans la première scène, le personnage est assis devant une table basse. En la primera escena el personaje está sentado delante de una mesa baja. Donc ça c'est le côté, et ça je vais faire le dessin ici. Je vais le gérer avec le projecteur, je vais faire le dessin. D'accord. La première image, normalement se passe dans une boîte noire, ce qu'on appelle une boîte noire. Donc c'est des pendrillons, c'est des grands rideaux, je ne sais pas si on emploie le même nom ici, mais les pendrillons c'est des grands rideaux noirs qu'on a de part et d'autre, sur plusieurs plans. Donc quand on a une scène vue de haut, on a des multitudes de pendrillons noirs qui sont sur plusieurs plans comme ça, ce qui permet déjà de cacher les coulisses. Et ce qui permet aussi de dissimuler des projecteurs que l'on peut implanter sur divers plans. C'est ce qui se passe dans la danse. Donc on a des plans de pendrillons et par rapport au cadre de scène, on a les plans de pendrillons et on a ensuite ce qu'on appelle des frises. Ça sont des frises, ça ce sont des plans de pendrillons. Et les frises, elles, vont masquer tout ce qui est structure se trouve en haut de la cage de scène pour cacher les projecteurs. Là, on n'a pas. Lo que digo es que la primera escena se trata de que el personaje es como en una caja negra, como cerrado, y que en la mayoría de las escenas es que hay como un tipo de cortinas negras para acá y aquí los proyectores, y es para finalmente esconderlos. Y hay una otra, creo que se llama frise, pero una cortina para esconder las estructuras de estas proyectores. Parce que originellement, donc, la scène se passe dans ce qu'on appelle donc une boîte noire. C'est-à-dire que tout est structuré de telle sorte qu'on ne puisse pas voir les projecteurs latéraux et les projecteurs qui se trouvent sur divers ponts dans la cage de scène. Esta estructura para que finalmente se puede ver solamente el personaje que no podemos ver todas las luces, la iluminación, la implementación. Es que por cada juego de pierna uno tiene una bambolina. Una bambolina que es la que te va a hacer la cámara negra. Y es verdad que en el teatro Ateneo todo está abierto. Et évidemment, en fond de scène, on va trouver aussi un rideau noir. Y al fondo de la escena una cortina negra. Voilà. Parce que c'est le spectacle qui est comme ça. Le décor, c'est une boîte noire. Es el espectáculo, la obra que está como eso. No hay atornos, solamente la descripción de la caja negra. Voilà. Donc, premier problème, on constate dans la salle, et ça, c'est pas du fait. La salle est comme ça, il faut faire avec. Hein, c'est pas... Ce que j'apporte, c'est il n'y a aucun jugement, il n'y a aucune critique. Au contraire, on cherche toujours à s'adapter et à trouver d'autres solutions. Eso fue el primer problema que encontramos, pero no es una crítica ni es solamente una constatación y tenemos que adaptarnos finalmente a este. Donc, dans la mesure où il n'y a pas de pendrillon, il n'y a pas de frise, il y a quand même un fond noir. On voit toutes les structures un peu porteuses sur les côtés, notamment les grands stacos, les grands piliers métalliques sur les côtés qu'on appelle les stacos. Y como adicionalmente finalmente la cortina negra y se puede ver las estructuras de hielo, eso que se llaman los tacos. Oui, c'est mal. Là, on va s'affirmer en laissant libre ça, puisqu'on ne peut pas le cacher. Donc on va l'assumer complètement.
vamos a asumir finalmente esta estructura y vamos a jugar con el nombre de nuestra enfermedad. Alors, Alejarnos. j'en avais besoin. Sobre de los amigos. Je révèle la première scène. Il y a une table basse, petite table basse, avec un personnage qui est assis derrière cette table basse. La primera escena hay una mesa baja y este personaje que está sentado detrás de la mesa. Le premier éclairage il est très simple, c'est un seul projecteur. Primer plano es solamente un proyector sobre. Sí, Un seul projecteur. Uno solo. Donc c'était un seul projecteur de face qui devait prendre simplement le tour de la table et prendre le visage de Leila. Ese proyector va de la mesa hasta la cadera. Et vue de haut, il prend simplement les. Donc là on est sur le devant, il prend simplement le côté de la table et il ne va pas plus loin que la hauteur du visage de Leila. Donc c'est une découpe qui est réglée de cette manière-là. Finalmente cortamos la luz para que pueda. Sí, es uno detrás. Un seul projecteur. Uno solo proyector. Le petit truc, c'est que sur cette table noire, elle dispose de pages blanches. En este mesa, el personaje tiene hojas de papel blanco. Ce qui donne une réflexion, évidemment, dès que le projecteur va toucher la table, ça va relever un petit peu plus sur le haut. Con las hojas de papel blanco va a ser L'autre contrainte, c'est que dans cette boîte noire, il faut simplement voir le personnage et sa table. Il ne faut pas éliminer le reste. Et il ne faut surtout pas éclairer le grand rayon. Es que en esta escena no tenemos la iluminación debe ser solamente sobre la mesa y la cara. No se puede iluminar la cortina del fondo, la cortina negra. Donc ça veut dire qu'au niveau de nos temps, il ne faut surtout pas atteindre le projecteur, donc il va être déterminé pour pouvoir prendre le personnage, avoir un angle suffisamment bas pour prendre le visage, que les feuilles fassent le reste, et qu'évidemment notre angle ici ne vienne pas frapper le rayon. Si j'ai un projecteur forcément qui est plus bas, je vais toujours pouvoir prendre la table, le visage, et là forcément au niveau de mon temps, je vais taper ici. Je mets le projecteur plus bas. Et si je le mets encore plus bas, bah forcément je vais avoir l'ombre portée du personnage qui va se retrouver sans temps. Donc c'est pour ça que les angles sont très importants. D'accord? En plus, il faut que le projecteur soit dans l'axe. Il ne faut pas qu'il soit sur le côté. Parce que si je tiens sur le côté, je vais bien prendre le devant de la table. Je peux prendre évidemment là, mais je vais avoir une ombre portée qui va faire ça. Par rapport à la coupe. Là, pas de chance, il n'y a pas de projecteur de face. Et le seul projecteur de face que j'ai trouvé dans celui-là, vient planté ici. El problema en esta implantación es que no hay proyectores prácticamente, y sí hay, pero es como aquí. Donc si le projecteur est implanté ici, je vais toujours pouvoir prendre la table, je n'ai pas de problème. Je vais toujours prendre le visage de la gars ici, il n'y a pas de souci. Par contre, alors là, c'est tout noir. D'accord? Et là, j'aurais beau mettre des feuilles ici, il faudrait vraiment que j'ai un réflecteur pour pouvoir redonner de la lumière sur le visage de la gars, ce que je n'ai pas. En plus, j'ai une autre contrainte, c'est que, évidemment, il faut qu'on traduise la langue française en langue espagnole. La otra límite es que tenemos que proyectar la traducción, los subtítulos de las piezas en una pantalla blanca. Ce que l'on fait dans une salle classique, quand on a la possibilité, par rapport à un cadre de scène, il y a une partie qu'on appelle l'arlequin, qui est la partie supérieure d'un cadre de scène. Ici, vous avez l'avant-scène, et l'avant-scène vient rentrer dans
le lambroquin, qui lui est fixe. Alors, normalmente en una sala de teatro tenemos lo que se llama un lambroquin, y eso es fijo. Ça, c'est fixe. Et en fin de compte, l'avant-scène vient se cacher derrière. L'avant-scène, c'est le rideau d'avant-scène qui est celui-ci. Quand on le rappuie, il vient se cacher derrière. Ok, es que la cortina cuando va a esconderse atrás del arlequin. D'accord? Sí. Donc ce que l'on fait, comme on a cette distance-là, le plus souvent, on met un écran ici. Pour voir très bien. Vamos a poner la pantalla en esta parte de la escena. Bon, si c'est un peu trop, on va le mettre ici. Si es demasiado alto, vamos a Le plus haut possible sans que ça gêne le spectateur. Dans cette configuration de salle, il n'est pas possible, il n'y a pas de requin, on ne peut pas le mettre devant parce qu'il n'y a pas d'écran. La seule solution qui existe, c'est un polichinelle avec un écran de cinéma, qui est implanté. Como no hay arlequin en la escena de teatro brasileño, tenemos que utilizar esta pantalla de roca. Voilà. Évidemment, ça c'est blanc. Pero eso es blanco. Donc, suivant la façon dont je viens frapper la table, j'ai une réflexion qui repart et qui vient toucher. El problema es que la mesa negra es conveniente y hay un reflejo que se pone Et tout ça, évidemment, c'est dû à la réflexion du sol, qui est du parquet, la réflexion de la table, parce qu'il y a des pages blanches, on va essayer de récupérer un petit peu dessus. Le fait qu'on avait résolu le premier ici, c'était bien, c'est une configuration optimum. Si on baisse le projecteur, on va se retrouver à toucher le fond. Si on le redresse, on a du noir sur le visage. Et si on prend un angle qui n'est pas bon, on peut encore avoir une réflexion sur l'écran. Parce que encontramos Je dis simplement que l'importance du positionnement d'un projecteur dans l'espace est importante parce que ça peut induire les difficultés. la implantación de la iluminación es muy importante y aquí estamos de cosas sobre el objetivo. ¿Qué ángulo de trabajo tiene ahí enfrente? ¿Qué? El ángulo para la lámpara, ¿qué ángulo tiene ahí enfrente? En realidad en el teatro que tiene este ángulo. Este es como la solución fantástica. Là, par rapport à 90 degrés, il ne faut jamais dépasser 45 degrés maximum. Jamais. Normalmente Es que lo ideal debe ser 45. Là, le projecteur, il est assez complètement là, ça colle pas. Está mucho más Sí, arriba. Más sanitario. El problema es que le agarran una sombra horrible. No se le provoca sombra más de Merci. Donc voilà, c'est juste une démonstration pour vous dire que l'implantation des projecteurs dans une salle est très importante. Fue una demostración para mostrar que la implantación de la iluminación es muy importante. Voilà, donc dans la mesure où je n'avais pas l'angle optimum pour faire ça, j'ai choisi une autre solution. Como no tuvo la posibilidad de tener este tipo de iluminación en este ángulo, tuvimos que explorar una otra solución. Oui. Vous voulez que je vous mette ? Ya tiene la solución, pero la puede decir. Ya pensaba en la solución que va a dar para lo del ángulo. para resolver el problema. Sí, ¿la quiere conocer? Sí, Donc la solution que j'ai choisie ne pouvant pas faire cet éclairage-là, marche sur quelque chose qui est complètement différent. Para resolver este problema, realmente pasó una completamente diferente. Donc, si on regarde de... Je cache un peu. Si on regarde de haut, on a le fond, qui est le fond noir. Aquí la verdad es una cosa de por arriba, con Le fond noir. la colilla negra.
on a ici un polichinelle, donc ça c'est l'écran. La pantalla blanca. Et ici on a la table avec le personnage. On a vu que suivant l'angle du projecteur ici, je pouvais taper dans le polichinelle ou dans le fond. Que l'angle que j'avais n'était pas forcément le bon. Donc il faut complètement abandonner cette idée, parce qu'on ne va pas arriver à avoir un bon résultat. Supongo que dejar estas soluciones de iluminación que fue imposible con la sombra o con la posibilidad de tocar la capacidad de Et surtout, il faut garder à l'esprit que le personnage et la table sont détachés, mais qu'on ne doit pas avoir les sources lumineuses pour pas qu'il y ait des ombres portées dans tous les sens. De chaque côté du polichinelle, ici, il y avait un rideau que j'ai fait fermer. Un rideau qui est fermé ici, et un rideau qui est fermé là. Pusimos dos cortinas para exponer las líneas de la pantalla blanca. Qui me servent de pendule. Ça va pour las cortinas. Et j'ai installé deux découpes ici. Instalamos dos proyectores. Deux projecteurs là. Découpe. Donc c'est des projecteurs qui permettent de structurer la lumière. C'est-à-dire que ce n'est pas un projecteur qui va éclairer comme ça un personnage, c'est un décor sur lequel on peut exécuter des découpes diverses, on peut faire ce que l'on veut avec. On coupe la lumière. C'est un projecteur à découpe. Donc simplement, j'ai profité ici d'éclairer le personnage. Simplement avec deux découpes de côté, je fais vivre le personnage et la table. Puis de face, j'ai ma table qui est comme ça avec les liens. Donc le projecteur ici, il est coupé là, simplement là, et là. L'autre est coupé ici et là. Donc je fais vivre que la partie supérieure de la table avec le personnage. De ce fait, je profite des pendrillons ici pour que la lumière qui s'échappe en coulisses ne soit pas vue. Donc là, on ne la verra pas. Du fait que je suis très bas, parce que le personnage est assis, je n'ai pas de problème avec le polichinelle, et je ne prends pas le fond. Finalmente las fichas para cruzar para solamente mostrar la parte superior del personaje y la mesa, pero aquí vamos a esconder finalmente la marca de las fichas detrás de las cortinas blancas y como el personaje está sentado, no vamos a tocar con las fichas la pantalla blanca. Problema Voilà. Voilà, ça c'est un exemple qui impose vraiment de disposer un projecteur à un angle bien établi pour avoir une image à fond. Donc la difficulté du lieu, c'est que je dirais pour faire de l'accueil musical et tout, la cage de scène suffit amplement. Les axes primaires suffisent aussi. Par contre, on peut être confronté dans un décor, comme on disait en tout cas, à ne pas trouver vraiment l'emplacement idéal pour pouvoir éclairer correctement. Llevar un concerto fue un perfecto con la caja metálica, pero para la obra de teatro a veces es imposible de buscar el ángulo perfecto con la idea que uno tiene para la iluminación de un personaje. Mais la magie, je dirais, de ce travail, c'est d'essayer toujours de trouver une solution. La magia de este trabajo es todo el tiempo tratar de encontrar una solución. Voilà. Là, je suis confronté aussi à un problème de compte, puisque normalement, sur un plateau, on met ce qu'on appelle un axe majeur. L'axe majeur est appelé ainsi parce que c'est ce qui détermine d'où vient la lumière. Hay otro problema es
el axo mayor de la luz aquí. C'est l'axe majeur. Parce que quand on veut faire quelque chose d'assez réaliste, il faut symboliser d'où vient la source lumineuse, la lune ou le soleil. Es que el axo rojo para permitir es como la fuente de luz, como si fuera el sol o la luna, es para dibujar la fuente de luz. Falta este axo mayor. Donc, en général, cet éclairage qu'on appelle l'axe majeur, il est employé avec soit un HMI, soit un 5000 watts, soit un 10 000 watts, soit un ensemble de barres qui sont situées dans une même zone, qui vont donner cet axe lumineux qui est l'axe principal. Normalmente este axo principal es con un HMI. Oui, HMI, 5000 watts, 1000 watts. 5000 watts, 10 000 watts. C'est vraiment quelque chose qui va inonder le plateau. Donc là, c'est pas demandé dans cette pièce-là, mais on imagine très bien que si on veut faire un certain réalisme avec un certain décor, il faudrait qu'on ait cet axe majeur. Pour que les gens comprennent, dès lors qu'on fait du réalisme, que les gens comprennent d'où vient la lumière, de symboliser vraiment le soleil qui se lève d'un côté et qui va se coucher de l'autre part. Es que en este obra no necesitamos este tipo de luz, pero para otra obra, para hacer como por ejemplo la luna o el sol que va a bajar, es importante y no hay. Donc ça c'est pas du tout justifié dans le spectacle de Leila, donc c'est pas du tout demandé, donc c'est pas gênant. Eso permite, por ejemplo, de dar un realismo. En esta obra no nos falta eso, no es. Voilà. Et tout ça pour conclure en tout cas sur toutes les salles sont différentes, mais toutes les salles en fonction des implantations, des sources que l'on peut y mettre, va déterminer une exploitation. Todas las salas son muy diferentes, pero una implantación va a permitir de hacer una explotación de las. Tout en sachant que tu peux plus que moi. Es una expresión francesa ¿quién puede hacer más? Mieux les multiples au niveau accroche, mieux on pourra répondre à une diversité d'exploitations. Más hay proyectores, más vamos a hacer diferentes situaciones ¿quién puede lo más, puede lo menos? Se utilizan los correctores de luz para simular situaciones de iluminación reales del sol, la luna o luces artificiales. Mi pregunta es, además de esto, ¿él no utiliza también colores fijos para apoyar esta iluminación realista? Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure que les correcteurs sont faits pour mettre en symbiose des projecteurs de divers types, voire pour corriger l'utilisation d'un projecteur. Es que los correctores permiten de ajustar ciertos proyectores o para asimilar, para permitir de juntarlos, para hacer un longitud. Mais pour avoir un même résultat, il faudra qu'on utilise le même correcteur, mais avec une intensité différente. C'est pour ça que je disais que les correcteurs, on travaille au 16e, au 8e, au quart, au demi ou à l'entier. Para hacer el mismo efecto, vamos a actuar un corrector, pero con enfoques, diferentes enfoques. Quand vous travaillez un projecteur plein feu, para trabajar con proyectores con toda la potencia. Pour l'adapter, il faut lui donner une tonalité froide. Je vais lui placer un 201. Para adaptarlo y dar una tonalidad fría, va a utilizar un 201. Qui est la référence d'un correcteur de la marque I.
que es la referencia de un proyector de la marca Oui, L2. L2. Mais vous savez très bien que plus on descend un projecteur tel qu'il soit en intensité, et a fortiori, plus le projecteur est de basse puissance, plus il va rougir. D'accord? Ça veut dire que je vais être obligé de corriger davantage pour le refroidir plus. Donc, je mettrai pas un 201 et je mettrai un 200. Parce que le 200 c'est un double du 201. Parce que à ce moment-là, le 201 ne suffira pas à refroidir. Parce que si ma lumière est blanche, je mets un 201, j'ai un résultat. Mais en descendant l'intensité, si la lumière devient rouge, le projecteur, plus on descend l'intensité, puis il va rougir. Mon correcteur que j'ai mis, il n'aura pas de même effet. Donc je suis obligé de changer de correcteur. Un projecteur full, d'un feu, on met un 201, on a un résultat. Si on descend l'intensité du projecteur, il va rougir. Si je mets le même correcteur, je n'aurai pas le même résultat. Alors ça c'est pour les correcteurs. Mais par contre, il y a des couleurs, je dirais pas des couleurs décoratives, si on met un rouge primaire, ou un jaune primaire, ou un bleu primaire, qui sont plus des couleurs décoratives. Ça on peut faire ça, je sais pas, dans une musique tropicale, où on a besoin d'avoir des couleurs, on a une notion décorative. Mais il faut savoir que les filtres de couleurs ont la capacité d'absorber ou de révéler des couleurs qui existent dans le décor, ou sur des costumes. Los filtros de colores tienen la capacidad La capacité à révéler ou absorber. de revelar o absorber ciertas colores, de dar efectos sobre los la ropa o los elementos de decoración. Et d'ailleurs, quand on interroge le rendu d'un filtre, il est notifié le spectre lumineux et on voit la courbe qui, justement, montre. Là, on a tout le spectre lumineux d'infrarouge aux ultraviolets, donc des choses qu'on ne voit pas. Hein. Donc, parmi le spectre lumineux que l'œil peut percevoir, qui va aller du rouge au bleu, donc de la lumière chaude à la lumière froide, le filtre va nous dessiner, par rapport à ça, va nous dessiner une courbe d'absorption ou d'amplification. C'est-à-dire que certains filtres vont révéler des couleurs chaudes, vont absorber plutôt vers le jaune, vers le vert, et va révéler davantage le bleu. Par contre, il y en a d'autres qui vont avoir un réactif qui va être plutôt comme ça. C'est-à-dire que tout ce qui va être bleu va être atténué. Donc chaque filtre a vraiment une spécificité au niveau de l'absorption ou de la révélation des couleurs. Ciertos filtros tienen un espectro de color muy diferente. Por ejemplo, aquí es el rojo y por acá es el azul. Y aquí, por ejemplo, va a reflejar más las colores y aquí más absorberlas. Este espectro de colores va a cambiar según el filtro, que puede ser rojo. C'est pour ça que, ou sur des costumes, ou sur des décors, on pourra faire briller davantage ou atténuer des défauts. Et ça, c'est complètement indépendant d'un éclairage classique. Et con este filtros podemos, por ejemplo, atenuar los detalles o ponerlos Donc il faut savoir qu'on a à peu près 4 grandes marques de fabrication de gélatine.
Et chaque fabricant de gélatine va sortir à peu près 300 à 400 références différentes. Cada marca tiene como 300 a 400 de filtros diferentes. Voilà. Donc après, il faut vraiment choisir le filtre qui correspond, qui donne une coloration, qui donne une atmosphère particulière. Hay que escoger el filtro que va a tener el resultado. Sobre los cuerpos, la fotografía. Los detalles, los colores. Tout en sachant aussi que une gélatine, donc un filtre, n'a pas le même réactif suivant le type de projecteur et la puissance du projecteur. Cada filtro tiene el mismo efecto según la potencia del proyector y según el proyector. Sí, solo para manera de aclaración, estos proyectores de los que estamos hablando, ¿de cuántos lumens son? ¿De cuánto qué? Lumens. Son lámparas. Son lámparas. Algo saliendo de ruedas porque escuchamos proyectores. Sí. Porque proyectores es lámpara para nosotros es lámpara, pero para ellos son proyectores. Son proyectores, me tenían loco acá atrás. ¿El proyector a qué? Porque lo que proyecta es una pantalla. Imagen. Imagen. Lámpara. Lámpara. El proyector es de los picos. Ok, volví a la vida. Sí, yo pensé. Claro. Lo mismo, me tenían loco acá atrás. La vidéo. Donc j'ai ça dans le parent. Tú ya mensajeamos entonces. Sí, no, pero a mí se me está volando la cabeza. Pues está chévere. ¿Qué hora es mañana? 7:30. 7:30. Mañana también. El taller a qué hora es mañana. El taller mañana. Es la hora. La hora es el 7. La hora de la noche. Y para el montaje, ¿Cómo? el montaje, Ah, no sabe. sí, para ahora. Ya lo hizo. Ya lo vi. Ah, bon, c'est vrai. C'est là, possible parce que demain il y a les répétitions vidéo, les répétitions de l'écart, et ça m'étonnerait quand même. Es que el montaje no es posible de verlo ya que al mismo tiempo las repeticiones. Et après, ça serait pas en petit comité comme ça, passer pour faire un peu le montage, mais si on fait un choix, ça va être longtemps. No es posible ya que si no van a ver toda la obra. Eso es. Sí, ¿cuál es su opinión de él sobre esta tecnología nueva que todas las lámparas están cambiando a LED ahora? Las lámparas LEDs que están viniendo ahora, ¿cuál es su opinión sobre que ahora todo está cambiando en teatro? Sobre el LED y la tuxeno, la mía. Moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de projecteur universel. No hay proyecto. C'est pour ça que toute la diversité des langues parlantes, toute cette diversité est vraiment utile. La diversidad es útil. Et les projecteurs à LED, pour moi, sont un projecteur qui se rajoute aux autres. Las lámparas LED son que van a añadirse y van a tener una calidad más. Alors, il faut savoir que les LED ont une couleur très saturée. Hay una saturación con los LED. Il n'y a pas la chaleur d'un Sloboda. Sloboda, c'est un type de projecteur. L'homogénéité d'un 5 kg Fresnel. Ça n'a pas la puissance d'un HMI. C'est vraiment un ampara qui se rajoute aux autres. Es para añadir Alors, maintenant, ce que je pense des LED, il y a la LED et la LED très. Il y a des projecteurs à LED, ce qu'on appelle les LED trichromiques.
LED, lámparas de LED se matan. Il y a des projecteurs à LED en monochromatique, c'est-à-dire qu'une seule couleur, soit blanc chaud, soit blanc froid. Et il y a des projecteurs à LED qu'on appelle des LED trichromiques. Et bien c'est un vert, V, rouge, cyan, magenta, rayon. Ils sont pas possédés pour normalement restituer l'ensemble de toutes les couleurs possibles. Pero sí, normalmente es de hacer todas las colores. Alors, les sillons magenta et loup sont utilisés pour les projecteurs à chimie, principalement des projecteurs motorisés. Eso es para las lámparas a chimie o las lámparas motorizadas. Et RGB sont utilisés pour tout ce qui est projecteur à LED. Y RGB es para las lámparas con LED. Alors, l'intérêt d'un projecteur à LED trichronique, El interés de las lámparas c'est qu'avec un seul projecteur, on n'a plus besoin de gélatine. c'est que una lámpara no se necesita filtros. Mais il faut savoir que la LED a une diffusion de lumière qui est très saturée. Pero hay esta saturación de la Vous n'obtiendrez jamais avec un projecteur à LED des couleurs primaires comme le 106 ou le 104. Vous ne pourrez pas l'atteindre. No vas a tener colores como el 106, Qui est un rouge primaire. que es un rojo Donc cette couleur saturée, après, ben, c'est un outil parmi tant. Pero este color saturado es un instrumento. Alors, le danger maintenant des projecteurs à LED. El peligro de vida Ils sont les projecteurs à LED RGB, donc trichroniques. Le danger principalement sont des lampes LED trichroniques, rouge, vert, bleu. Este peligro con las lámparas LED RGB Pour avoir un projecteur à LED RGB, il faut forcément, sur une matrice, avoir une LED rouge, une LED verte et une LED bleue. D'accord? Donc on va retrouver rouge, vert, bleu, après on va retrouver un rouge, un vert, un bleu et ainsi de suite. la repetición D'accord? Quand on a un projecteur, une seule lampe, on a une seule ombre. cuando hay una lámpara hay solamente una sombra. Le problème des projecteurs RGB, c'est qu'il y a 3 sources lumineuses. Y aquí el problema es que hay tres fuentes de luz. Même si elles sont multiples sur une matrice, il y a quand même une émission de rouge, une émission de vert et une émission de bleu. Hay esta partición entre rojo, azul y verde. Et c'est très quand vous éclairez par exemple un décor, il n'y a pas d'ombre, puisque entre le décor et le projecteur, il n'y a rien. Donc on va pouvoir avoir quelque chose d'assez homogène avec un projecteur RGB. Por ejemplo, cuando este tipo de luz va a estar proyectado sobre una pared, un adorno, vamos a tener una luz homogénea. Homogène. Par contre, si vous faites passer une personne entre le projecteur et l'arrière-plan, Pero si un personaje va a pasar entre esta luz y la pantalla, au niveau couleur sur le personnage, ça ira très bien. a nivel del personaje todo bien, Sur les décors, ça ira très bien. sobre la pantalla también. Mais par contre, là, si vous avez votre décor avec votre personnage, l'ombre portée qu'il y a derrière, l'ombre portée sur le décor qu'il y aura derrière, ainsi que le projecteur est ici, ben, vous aurez à chaque fois autour de cette ombre les couleurs. Alrededor de la sombra va a ser las Et ça, c'est le problème des projecteurs à rayon. Après, il y a d'autres choses qui fait qu'on peut pallier à ça, mais c'est le problème. Alors maintenant, ils font des projecteurs RGB qui passent par un canon en verre. C'est-à-dire qu'optiquement, on va avoir la conjugaison des 3 couleurs qui vont passer par un prisme qui va attaquer un cylindre
Et à la sortie de cet ensemble d'optiques très complexes, on va avoir vraiment un mélange de tout ça. Ahora existe este tipo de lámpara RGB y con un sistema de lenta de prisma que va a hacer que las tres colores va a funcionar. Vamos a tener solamente que corrige eso. Ils sont en train de travailler là-dessus. Il y a l'ensemble de la marque Martin qui travaille sur un projecteur en LED, RGB, mais qui passe par un système complexe optique pour pouvoir mixer toutes ces couleurs et n'en faire qu'une réellement. Et donc, de ce fait, d'avoir qu'une seule ombre. La marca Martin está haciendo este trabajo para buscar cuál es la función de estos colores y para tener solamente una sola. Como un lico, pero de LED. ¿Como un lico? Un lico. Donc, il faut savoir malheureusement que malheureusement le projecteur LED est intéressant aussi parce que vous imaginez très bien qu'un projecteur doit être alimenté par ce qu'on appelle un gradateur. Un gradateur. Es que las lámparas RGB tiene que estar alimentado por un grabador. Alors que, évidemment, il y a une console qui va piloter un gradateur. Donc, on va avoir un système de jeu d'orgue. Le jeu d'orgue par un protocole le plus souvent utilisé des 1512 ou des RJ45, suivant les protocoles de chaque marque, va alimenter un ensemble de gradateurs. Et ces ensembles de gradateurs, eux, vont distribuer des lignes électriques, d'accord, sur lesquelles on va brancher des projecteurs. Donc il y a une ramification ensuite de lignes électriques issues des gradateurs qui sont eux-mêmes pilotés par un jeu d'orgue. C'est assez complexe. Le système utilisé par la LED, déjà la LED consomme très peu d'énergie. La LED consomme d'énergie. En rapport flux lumineux consommation électrique, c'est à peu près divisé par 7 la puissance. Pour avoir le même rendu lumineux, un projecteur LED va consommer 7 fois moins. Para tener el mismo resultado, finalmente la lámpara con LED va a consumir 7 menos de en plus, ayant une faible puissance, généralement, toute la partie électronique qui va gérer les couleurs est complètement produite dans le projecteur lui-même. La parte de los colores, para hacer esto, este sistema está incluido en la lámpara. Donc quand on a un projecteur simplement à LED, ce projecteur-là il est simplement raccordé à une prise de courant classique. On n'a plus qu'à piloter par la suite directement du jeu. On ne passe pas par la case gradateur. Es una simplificación finalmente del sistema. Là c'est une prise de courant de 120 volts sur lequel on branche le projecteur et on le pilote directement par le jeu. Aquí hay el enchufe y finalmente solamente el cable de alimentación. Donc ça veut dire que ça a un coût très important, un ensemble de gradateurs. Le projecteur en général est pas trop cher par rapport à un projecteur classique. On fait des économies. Donc il y a beaucoup de nouvelles structures aujourd'hui, de nouveaux théâtres qui se construisent avec un équipement basé sur la LED et sur des projecteurs motorisés. Ahora hay muchos teatros que van a tener esos tipos de lámparas y es mucho más económico y hay una simplificación y de las lámparas con LED, las lámparas motorizadas. Alors, c'est vrai qu'au début on peut voir les côtés positifs parce que ça va coûter moins cher. Lo positivo es que va a costar menos dinero. Alors si on prend le résultat obtenu par les projecteurs à LED, on se retrouve confronté à ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire les effets de triple ombre. Pero vamos a tener este problema de la triple sombra con la LED. Des couleurs qui sont toujours saturées. Todo el tiempo saturadas. Un projecteur, tout à l'heure je vous parlais simplement qu'on pouvait le laisser, là il n'y en a que de la LED. Donc on n'a pas tout le palette de ce qu'on peut trouver au niveau projecteur. Et voilà ce qui se passe, c'est ça.
el problema es que vamos a tratar de este tipo de lámpara con LED y no vamos a tener diversidad y todos los efectos que podemos hacer con esta diversidad de lámparas. Et souvent aussi, des gens par souci d'économie disent on va mettre des projecteurs motorisés, comme ça on pourra éclairer dans n'importe quel sens. Entonces, uno dice que vamos a probar lámparas motorizadas para tener muchísimos ángulos. Le problème c'est qu'on tire toujours du même endroit. Pero el problema es que vamos a poner luz a partir de la misma fuente, del mismo lugar. C'est l'importance de l'emplacement d'un projecteur en distance. La importancia del lugar de la lámpara. Alors maintenant, la LED aujourd'hui a un tel succès parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi des phénomènes de mode. Et que la LED c'est mucho éxito, il y a un phénomène de mode. La société Diaphora était spécialisée dans ce qu'on appelle des changeurs de couleurs. Donc c'est un système qu'on adaptait devant des projecteurs qui permettait d'avoir deux rouleaux sur lesquels était collé un ensemble de 16 ou 18 couleurs différentes qui passaient devant le projecteur. Un sistema que fue delante de la lámpara que permite de cambiar las colores. Había como 16 colores diferentes. Donc c'est arrêté parce qu'elle présage que les gens vont tomber dans le piège de la LED. Donc elle ne fabrique plus de changement de couleur. Ahora empezando no fabrica más combinador de colores y hay que pensar que todo el mundo va a comprar lámpara con LED. C'est dangereux la LED. Non, c'est dangereux parce que ça limite vraiment. On est vraiment dans une couleur qui est très particulière, une texture au niveau de la lumière qui est très particulière. Et on revient encore dans quelque chose qui est très restrictif. Y eso es como hay un límite con la LED, es que no podemos hacer todo lo que podemos hacer con este juego, este equipo, con las diferentes lámparas. Pourtant, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour des questions économiques aussi, c'est quelque chose qui coûte beaucoup moins cher qu'un projecteur. On n'a plus de gélatine à changer. La LED a une durée de vie beaucoup plus importante que les lampes halogènes, que les lampes à chenilles. Donc il y a une maintenance qui est vraiment minime sur un projecteur LED. Es verdad que hay mucha economía y aquí, por ejemplo, la LED hay una expectativa, digamos. Sí, mucho más larga que los HDMI. Hay también. No hay filtros que cambian los filtros. No hay más personal. Hay más. C'est des choix économiques. C'est pour ça que je considère ces projecteurs-là comme un outil supplémentaire à ceux qui existent aujourd'hui. Il faut savoir l'utiliser à bon escient. Nous, on a des projecteurs à LED. On a 4 projecteurs motorisés à LED haute vélocité. Et on a des barres LED de rampe qu'on utilise aussi. Et voilà, ça correspond vraiment à une exploitation particulière. Ellos tienen 4 lámparas de LED con motorizados, con balas de LED, pero es para un uso específico, no es para todo. Parce qu'il y a des limites d'exploitation par rapport à cette projection. Porque hay límites de explotación. Entonces hay dos preguntas. Es que también trae muchos problemas, porque son más específicas y tienen tantas partes, tantos trocitos. Un imán, así, pequeñito, así, como una uña. Si el imán se corre de posición, ya la lámpara no va a llegar a la posición que tú le marcaste, se va a ir, entonces claro, si tú tienes eso programado, un pequeño imán que se corra. Par exemple, si tu bouges un petit peu la lettre, ça va complètement déplacer la
C'est assez concentré. Oui, il y a une focale qui est très concentrée. Por eso yo prefiero una escuela normal. Mais un projecteur aussi, hein, sans bouge un peu, il a ¿Opina usted que esta es la era del triunfo de la tecnología sobre el arte o todavía hay posibilidad de que el arte siga viviendo un poco más? Del arte de iluminar, o sea que la tecnología vence al arte de iluminar tradicional, o todavía va a haber tiempo para que viva un poco el arte y el ingenio de iluminar. En fait, il considère finalement avec la technologie qui est en train de se développer, on est en train de marcher sur l'art d'illuminer. Est-ce que la technologie va finir ce temps où il y a du ces réglages, où ça va continuer? Est-ce que l'art de l'illumination va se poursuivre malgré toute la technologie, la révolution? Il va y avoir d'autres révolutions. Comment dire? Est-ce que, parce que... Ou est-ce qu'en gros la LED va prendre la part sur le marché? Est-ce que finalement il considère que finalement c'est une certaine forme d'art? Est-ce que certains niveaux, l'illumination c'est une certaine forme d'art? Est-ce que la technologie qu'on est en train d'inventer va devenir... Non. Non. Non, tant qu'il y a des gens comme moi qui défendent les projecteurs. Non, il ne faut pas tomber. On est beaucoup à essayer de préserver. Je ne vais pas dire qu'il faut qu'il y ait une évolution au niveau de la lumière. La LED aujourd'hui apporte une évolution parce qu'elle facilite la maintenance, parce qu'on a plus de gélatine à faire. Par contre, on a vite considéré que la lumière n'était pas intéressante. Donc, tant qu'il y aura des gens qui fabriqueront des projecteurs, je veux dire, on a parlé de gobo tout à l'heure. Un gobo. Pour pouvoir projeter une image, il faut deux lentilles. Donc là, ce gobo, et c'est la convergence des deux lentilles, il y a une lentille convexe, une lentille concave. C'est le réglage de ces deux lentilles qui vont permettre de régler un gobo tant sur sa focale que sur sa netteté. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec un projecteur LED. Parce que le projecteur LED n'a pas de lentille. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Donc je dirais que tant qu'il y aura des gobos à projeter, il faudra toujours des découpes, il faudra toujours des projecteurs de lentilles. Mais un projecteur, ça a beaucoup évolué la puissance des LED depuis ces 10 dernières années. Aujourd'hui, on obtient des LED, un ensemble de LED, qui peut atteindre jusqu'à 2000 watts en comparaison avec un projecteur halogène. Alors qu'il y a 15 ans, une LED, maintenant, une LED c'était simplement une signalétique sur un ampli, sur un tableau de bord, sur n'importe quoi. Là, on arrive maintenant à des projecteurs à LED de haute puissance. Dans l'industrie automobile, on a des projecteurs à LED ici. C'est-à-dire non. Pardon? Non. Bah, pour l'automobile, oui. Il suffit d'éclairer. Donc, je veux dire, un projecteur à LED dans l'automobile, ça existe dans les grandes marques comme Audi, Mercedes. Ils sortent des projecteurs aujourd'hui à LED. C'est des lampes qui ne consomment pas, qui éclairent beaucoup, qui ont un rendu lumineux qui peut être très haut. On peut atteindre à peu près 5000 degrés Kelvin sur les projecteurs à LED. Ça inonde la route. On ne cherche pas que le gars ici d'éclairer la route avec des décorations. Donc c'est très bien ça. Mais pour le spectacle, un projecteur à LED, pour moi, a vraiment des limites. On peut l'utiliser pour apporter quelque chose d'assez magique, pourquoi pas avoir des ombres de différentes couleurs. De pouvoir changer instantanément des nuances de chromatique, ça peut être intéressant. Et ça ne remplacera jamais un 5000 watts, ça ne remplacera pas la chimie, ça ne peut pas remplacer des slobodins, ni des rampes pleins, ni des lampes vitrées. C'est un outil qui se rajoute aux autres. Il a des intérêts, il y a aussi des défauts, ça a des qualités. C'est pas non plus un outil universel. Je ne connais pas un projecteur universel, ça n'existe pas. Je dis non. Non. Necesitamos una evolución de eso. Vimos que había cosas positivas con la LED.
pero verdad que no hay una iluminación muy interesante, ya que es muy, muy, muy fuerte. Y precisamente la idea que no hay una lámpara universal es que no hay una lámpara que puede hacer de todo. Y es por eso que tenemos que añadir finalmente la LED con que jamás va a reemplazar las lámparas de 5.000 watts, de 10.000. Non, tu disais que t'allais dans l'industrie automobile, c'est intéressant. En la industria automóvil las LEDs son interesantes ya que hay luz y ya necesitamos luz y no necesitamos una no es sensual. Et certains vont trouver un intérêt parce que ça coûte moins cher, parce qu'il n'y a pas les gradateur. Voilà, chacun va chercher son intérêt après, mais il peut vite tomber dans un piège. Lo que tuvimos antes permite economía. También es un tema de calidez, de temperatura. La calidez que te dan las luces del teatro es diferente al frío de las LEDs. Entonces eso es... En tout cas, dans le théâtre, c'est très limité. L'utilisation de la LED est très limitée. La utilisation de la LED en el teatro es limitée. Par contre, si vous partez dans le showbiz, tout ce qui est musique, la LED est très intéressante. Pero por lo de la música, los conciertos, todo eso es muy interesante. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, dans certains domaines, on va colorier un maximum. Donc il y a des ombres diverses derrière de différentes couleurs, ça va pas être gênant. En ciertos ámbitos vamos a usar la LED y si hay sombras o si hay detalles, no hay importancia, no es importante. Y aquí no vamos a buscar los detalles como luz, mucha luz. La semaine dernière, avec Leila, on a fait un challenge de travailler je parlais des musiciens tout à l'heure. Ça, c'était un concert de rock surf. La última semana trabajó en un concierto de rock suave. Et qui avait l'habitude depuis 11 ans, puisque ce groupe existe depuis 11 ans, d'avoir une architecture lumineuse très, très motorisée, très flashy. Tuvo la costumbre de tener una iluminación motorizada muy flashy. Et jeudi dernier, on a fait le pari de révéler cette musique dans un univers qui était beaucoup plus fin, plus décoratif et moins agressif. Hicieron el challenge el reto de hacer una iluminación más fina para mostrar otras cosas, Plus théâtral. más teatral. C'est lo más recreativo y lo más técnico. Et là, j'ai conjugué notamment des projecteurs, ce qu'on appelle des parallèles, spectromiques. Conjugo lámparas para LED trichromicas. Qui ont un intérêt, parce qu'il y avait aussi un environnement un peu enfumé. Hay un ámbito con humo. Qui apportait un intérêt par rapport à la convergence du flux lumineux. Había un interés sobre el humo, los ángulos, Qui structurer l'espace. Et ce côté quand même très, très maniable de pouvoir changer la couleur très facilement. También de poder cambiar las colores muy rápidamente. Donc j'utilisais ces projecteurs-là avec une petite parcimonie parce qu'on voulait passer en un truc très théâtreux. Et voilà, ça c'est une application des projecteurs à LED. Utilizo esas lámparas muy suavemente, no mucho, pero fue el ejemplo de cómo utilizar las lámparas LED de manera más tranquila para lograr un efecto más teatral. Est-ce que vous avez des questions? ¿Otras preguntas? Si tuviera que elevar esa pieza al exterior, ¿qué otros elementos tendría que ¿Al exterior afuera? Sí, al aire libre. Si tu devais faire cette pièce, qu'est-ce que tu fais comme changement? Madame, pour l'extérieur?
Alors, indépendamment du spectacle de Lila, super étranglement, il faut savoir que dès qu'on travaille à l'extérieur, est-ce qu'on prend en compte l'environnement ou pas? Debemos ver si vamos a tomar en cuenta el entorno, Là, dans l'exemple de super étranglement, c'est une pièce qui est tellement forte au niveau des cris, ça ne nécessite pas du tout d'avoir un décor autour. C'est ce qu'on avait défendu jusqu'alors, d'être dans un environnement noir. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Con esta obra es que el texto, las palabras son tan fuertes que no se necesita un entorno. Donc, tout ça pour dire que je ne vois pas cette pièce jouée à l'extérieur. Es que no se está en torno solamente la caja negra. Por eso él no puede ver esta obra en el exterior, en el aire libre. Si c'est bien fait, pas ce genre de pièce. No este tipo de obra. Pero otras, Ah oui, au festival d'Angers, il y a quelques années, on a monté une pièce qui était les femmes savantes au pied d'un château. En Francia, en la ciudad que se llama Angers, hicieron una obra de teatro al pie de un castillo. Donc forcément, on a utilisé la façade d'une partie du château, utilisé les fenêtres, enfin, c'est les comédiens. Voilà, parce que le spectacle, c'est très bien un environnement théâtreux. Enfin, quand je dis théâtreux, mais dans un univers du château. Mais là, franchement, le spectacle de Léna en l'extérieur, je ne le vois pas du tout. En esta ciudad de Angers, utilizaron las ventanas y todos los detalles, ya que la obra fue posible de adaptar esta obra con este aumento del castillo y de las paredes. Pero con este tipo de obra, esta cuarenta obra es muy especial. Ou alors on pourrait jouer dans un cercle grec, c'est-à-dire c'est deux miss. Je ne me rappelle pas comment. Il y avait pas mal les dames américains. Vous savez, ces cercles, je crois qu'en Grèce, il y en a quelques-uns, mais ça porte un nom, je me souviens plus. C'est une plateforme comme ça, oui, en amphithéâtre. Il y a une scène comme ça, et les gradins sont tout longs là. Se podría hacer este tipo de teatro griego, si se encontraría. Voilà, là il y a un gradinage. Si con las tipos de escaleras. Donc on a quelque chose qui est comme ça, avec la scène qui est ici. Ça c'est la partie scène, et ça c'est les gradins. D'accord? Vous comprenez? Dans la mesure où il n'y a pas d'environnement ici, là, on pourrait jouer super étranglement. Parce qu'il y a une notion d'isolement sur cette partie-là. Là, on pourrait faire des choses intéressantes. Lo que es interesante con este tipo de evento es que hay como una isolación de la parte de la escena. Y no hay Et si on a la chance que ça soit assez plat et qu'on voit le ciel derrière, on peut jouer avec le temps aussi. On peut prendre l'univers, le ciel comme des temps. Si está bien abierto un plano, se puede utilizar también el cielo, Alors, on avait fait une chose un peu magique comme ça, je vous parlais du festival d'Angers tout à l'heure avec les femmes servantes qu'on avait joué. Ellos hicieron otra cosa mágica. Hablo antes del festival de Angers, con el castillo. À l'extérieur, donc devant le château. On avait surpris le public parce que le spectacle commençait le soir à 19h30, donc il y avait un temps de la lumière naturelle. El espectáculo en este caso empezó a las 7:30, había luces naturales. Et donc on substituait au fur et à mesure de la tombée de la nuit l'éclairage qui restait sur la scène. Poco a poco, cuando había menos luces naturales, ellos pusieron otras luces para sustituirlo. Y eso sorprendió muchísimo. Et le public ne s'en apercevait pas. Y
el público no vio eso. Et à la fin du premier acte, on faisait un noir. Y después del Et primer tout le public acto, levait la tête parce qu'il s'était pas aperçu qu'il faisait nuit. es que todo al fin del primer acto todo negro y ellos como muy sorprendidos y no había flash, no se dio cuenta de eso. Voilà. C'est pour ça que moi je fais ce métier depuis 40 ans maintenant. Hace 40 años que así Et j'ai jamais considéré ça comme un travail. para él no es un trabajo. Et voilà, c'est une passion. C'est une passion que je vis depuis longtemps et j'aime la partager. Et voilà, ça me fait très plaisir que vous soyez venus aujourd'hui pour qu'on ait pu avoir quelques échanges. Parce que voilà, moi je m'intéresse évidemment à ce que je fais, mais je m'intéresse aussi à la culture des autres, au travail des autres, de la façon dont les autres travaillent ici. Es una pasión que vivo desde 40 años y es muy feliz de compartirlas con ustedes, de que le gusta su trabajo, lo que hace, pero también descubrir lo que hacen los otros y intercambiar. Et dans la lumière qui est tellement impalpable, hein, La luz que no es palpable. on a toujours l'impression de maîtriser quelque chose, mais on ne maîtrise rien. Tenemos la impresión de controlar eso, pero no controlar. Tout simplement parce qu'on a beau penser qu'un certain rendu fera quelque chose, et puis il y a beaucoup de magie dans la lumière aussi. Vamos a imaginar un tipo de efecto, un tipo de resultado, pero que hay una cierta parte de magia y no podemos adivinar. Voilà, et c'est pour ça que je m'en lasse pas, parce qu'il y a toujours un. Y es por eso que él no se apura de eso, ya que hay todo el tiempo sorpresa y magia. Surtout si après les lettres, il nous sort encore un autre type de projecteur. Sobre todo si después la semaine van a estar como el grupo de la pala. Voilà. Pero muchas gracias a todos por venir a este taller. Espero Ahí que saben que también nos encantó la charla que tuvo de divulgación. y todo el mundo está invitado a la hora de mañana, por supuesto, a las 7:30. No,